définir un petit peu les filières de transformation de nos produits, des fruits et légumes locaux. Donc, je vais tout de suite, sans plus tarder, parce qu'on a changé le sommaire, hein, très clairement, je vous le dis, on a changé le sommaire parce qu'on veut vraiment vous donner la parole. Madame Pommier, je te laisse présenter l'agroparc. Merci. Qu'est-ce que l'agroparc? L'agroparc, c'est la réflexion de la communauté d'agglomération, de ce président, de son conseil communautaire. Cap Excellence, c'est le premier bassin de population et c'est aussi le premier bassin économique de la Guadeloupe. Cap Excellence s'est engagé dans une stratégie alimentaire qui regroupe plusieurs projets, dont l'agroparc. L'agroparc, c'est quoi? L'agroparc, c'est un équipement à vocation économique qui a pour objectif, pour stratégie, d'accompagner les porteurs de projets, les entreprises en agrotransformation, afin de faire émerger justement un secteur solide avec des entreprises pérennes. D'où le titre Agroparc Caraïbes Excellence, cultivons nos talents. Ce site est situé à Perrin, près du futur CHU, dans une zone stratégique, pas loin de l'aéroport, qui permettra justement de bénéficier de flux à proximité. C'est quoi les objectifs de l'agroparc? Accroître les débouchés du secteur agricole, augmenter la valeur ajoutée des produits agricoles, permettre le développement de nouvelles activités créatrices d'emplois, donner une visibilité aux produits transformés locaux à l'export, favoriser la recherche et le développement des agro-ressources locales, favoriser la création d'emplois qualifiés et permettre à tous de consommer des aliments locaux sains et de qualité. La communauté. Il y a 3 axes dans lesquels vous retrouvez les activités de production, d'innovation, des espaces de distribution. C'est bien de produire, mais encore faut-il trouver des structures pour distribuer vos produits et puis qu'ils soient facilement accessibles. Et un axe regroupant également des espaces de découverte comme le jardin et des ateliers culinaires. Je ne vais pas lire tout le PowerPoint parce que je pense qu'il est important de vous donner la parole. Je vais juste poser le cadre des rencontres de Ticozé. Madame Joseph va vous parler un peu plus en détail d'une filière qui vous intéresse particulièrement, parce que c'est la filière confiture, chocolat. Puis nous donnerons la parole à vous acteurs directement concernés, pour exposer vos problématiques et vos espoirs aussi. Comment nous, on définit le produit local? Pour Cap Excellence, on définit le produit local comme un produit transformé qui contient au moins 60% de matière locale. Je sais qu'il y a un gros problème d'approvisionnement, c'est ce qui revient le plus souvent dans nos rencontres, et j'espère que certains pourront apporter, non pas des réponses, on n'est pas là pour porter l'accusation à qui que ce soit, mais en tout cas pour pouvoir parler et débattre justement de toutes ces problématiques. Je vais arriver aux enjeux du secteur de l'agrotransformation. C'est un peu les problématiques que l'agroparc essaie de résoudre, c'est sauvegarder et créer des emplois, contribuer au développement d'une agriculture durable, il n'y a pas d'agrotransformation sans agriculture, réduire la dépendance alimentaire, sauvegarder notre patrimoine culinaire et culturel, sauvegarder notre patrimoine végétal. Aujourd'hui, les jeunes connaissent une fraise, ils ne connaissent pas forcément une sapotille. Transmettre aux jeunes générations l'éducation alimentaire, il faut vulgariser l'utilisation de nos produits dans la cuisine quotidienne, si on veut qu'ils soient consommés et donc produits. Valoriser nos produits locaux à l'export, maintenir le lien social et contribuer, bien sûr, au problème de santé publique qui a été particulièrement révélé pendant cette crise du Covid. Les forces et les faiblesses de ce secteur, certains comprendront encore mieux ce que je vais évoquer. Les faiblesses, une forte concurrence des importations, une capacité de production variable et limitée, la difficulté d'accès à la grande distribution, les moyens financiers sont limités, les problèmes des normes européennes qui peuvent paraître pour certains assez drastiques, une faible capacité de production, le manque de visibilité de l'offre, le marché est étroit et on a généralement l'impression que quand on fait un produit qui fonctionne, tout le monde veut faire la même chose. Les difficultés d'approvisionnement pour certaines matières premières, agricoles, une production impactée par la saisonnalité des produits, la faiblesse du marketing stratégique, on a un gros problème en matière d'emballage, le manque de formation des acteurs,
et la faible connaissance des dispositifs d'accompagnement. Vous avez aussi des forces. C'est un secteur dynamique, en forte croissance. Il y a une forte appétence des consommateurs locaux pour les produits du terroir. On est impressionné de voir toutes les initiatives qu'il y a en Guadeloupe, une diversité de l'offre tant en profondeur qu'en largeur de gamme, une richesse de l'offre basée sur des savoir-faire traditionnels et innovants, la traçabilité des matières premières et aussi des touristes désireux de connaître nos plages, bien sûr, mais aussi désireux de connaître la gastronomie locale, ce qui laisse de bons espoirs pour l'export. On a remarqué que, en fait, le retour aux produits locaux est souvent lié à des crises. Des crises qui ont commencé déjà en temps serein, certains comprendront ce que je veux dire, où comme les bateaux n'arrivaient pas comme on pouvait à l'époque, les gens ont dû se retourner vers la production locale, ce qu'on a appelé, ce que le gouverneur Saurin a appelé, certains se rappellent encore, l'effort guadeloupéen. On peut parler aussi de la crise sociale de 2009, où là aussi, comme les ports et les aéroports étaient bloqués, nous avons tous redécouvert qu'il y avait une richesse locale, facile d'accès. Et la crise sanitaire du Covid, bien sûr, comme elle dure, on a encore plus l'impression qu'on n'a pas d'autre choix que de consommer local. On va parler du consommateur guadeloupéen. Le consommateur guadeloupéen a les mêmes désirata, je dirais, que le consommateur du monde. Il veut une alimentation d'origine végétale. On consomme moins de viande, mais elle est plus de qualité. Le consommateur veut des aliments santé capables de booster son système alimentaire, les alicaments. On en parle encore plus pendant cette crise. Le consommateur guadeloupéen veut être informé sur ce qu'il mange, le taux de sucre, l'emballage, d'où les produits proviennent. Il veut consommer des produits nouveaux et il veut surtout savoir si les produits qu'il consomme viennent du terroir. Le retour au jardin. Voilà un peu le cadre général que je voulais poser avec vous sur l'agrotransformation en Guadeloupe. Et je pense qu'on peut entendre une autre collègue, Madame Guembé, si elle m'entend, qui, avant qu'on entame la filière confiserie-confiture, qui va vous parler d'un autre outil à Cap Excellence qui s'appelle l'OCapVor, qui est une application sur laquelle les agrotransformateurs et les agriculteurs peuvent être référencés. Est-ce qu'on peut donner la parole à Madame Guembé qui est actuellement en visio avec nous? J'ai vu son sourire tout à l'heure, donc je pense qu'elle est là. La technique. Madame Mariam Guembé. Oui, c'est nous qui donnons la parole, hein, parce que sinon, on aurait entendu tout le monde. Elle est là. Si elle est prête, c'est nous qui devons lui donner la parole. Attends, j'arrive. Je viens t'aider à la technique. Je cours. Mariam est déjà prête. Voilà. OK. Ça devrait être bon dans quelques minutes. C'est une super technicienne. Hein. Parce qu'en fait, on a le technicien, il n'est pas sur le j'allais dire le territoire comme s'il est en France, mais non, il n'est pas avec nous. Du coup, aujourd'hui, alors, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez du coup l'écran que je partage avec vous? Alors, ton écran partagé est vu. Super. Ah, et vous m'entendez? Attends,
Par contre, ta voix est un peu loin. Voilà. Sinon, je vais mettre le micro à côté de... Moi, on va trouver une solution. Moi, mais je mets le micro à côté du truc. Voilà. Où est-ce que la voix sort? Voilà. Parle un peu. Donc, je disais bonjour à tous. Je suis Mariam Gembe, directrice adjointe du développement durable à Cap Excellence. Et je suis aussi la pilote du projet Le Cap Vert que je vais vous présenter maintenant. Est-ce que du coup, vous m'entendez bien? Vas-y. Super. Donc, à Cap Excellence, en fait, il y a plusieurs projets qui sont dans le domaine de l'alimentaire. Et chacun de ces projets a été envisagé avec une approche bien précise. Et le projet que je vais vous développer maintenant, le Cap Vert, il a comme porte d'entrée le développement durable. Donc, je vous propose donc de vous le présenter dans un premier temps, globalement. Et ensuite, je vais échanger avec vous la manière pour vous de vous faire référencer et pourquoi, donc, et vous exposer les raisons qui vous pousseraient du coup à vous faire référencer dans cet outil. Donc, à la fois à Cap Excellence, mais aussi au niveau de la Guadeloupe, en fait, il y a eu une émergence quant à l'intérêt pour le développement des circuits courts. Donc, en Guadeloupe, la crise sanitaire liée au Covid-19 a donc rappelé les enjeux de la souveraineté alimentaire, tels que la fragilisation des filières de production, l'intérêt de la population pour les productions locales saines et durables, et la vente de proximité. Parallèlement à Cap Excellence, depuis plusieurs années, nous avons, via différents diagnostics que nous avons menés, nous avons mis en évidence que la Guadeloupe est la région française qui est la plus émettrice en dioxyde de carbone par personne et par kilomètre, que l'alimentation, les transports de marchandises et de personnes sont les secteurs les plus polluants sur notre territoire. À côté de cela, donc, la loi de transition environnementale pour la croissance verte nous impose de réduire d'au moins 40% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Donc, nous avons donc décidé, à Cap Excellence, au vu de ces différents constats et du diagnostic général, de mettre en œuvre donc, le projet Le Cap Vert. Le Cap Vert, en fait, est une application qui permet donc de géolocaliser les points de vente des produits alimentaires locaux commercialisés en circuit court sur le territoire de Cap Excellence. Donc, par circuit court, on entend un mode de vente qui présente un intermédiaire au maximum. Donc, soit la vente directe du producteur au consommateur, soit les magasins de producteurs, soit les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc, en fait, l'objectif, en développant cette application de géolocalisation, l'objectif, c'est donc de mettre en relation directement les producteurs avec leurs consommateurs et de soutenir la consommation locale en augmentant la visibilité des produits. Ceci nous permettra donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de soutenir l'activité des producteurs et agrotransformateurs locaux, de contribuer à la promotion d'une alimentation saine et locale, d'accompagner le développement du système agroalimentaire local et d'étudier les interactions entre vous, les différents acteurs. Donc, seront donc référencés dans ce géo-annuaire les fruits, les légumes, les racines, les œufs, les poissons et produits de la mer et d'eau douce, le miel, tous les produits transformés et fabriqués à partir de ceux-ci, les huiles, les condiments, les farines, les produits d'horticulture, jus et boissons non alcoolisés. Donc, pour pouvoir animer cette application, nous allons nous focaliser sur 3 grands axes. L'axe du développement durable. Donc, cette application sera l'occasion pour nous de sensibiliser les utilisateurs quant à la biodiversité, à la saisonnalité des produits, à comment réduire leur empreinte carbone quand ils vont chercher de quoi manger. Ça sera aussi l'occasion pour les producteurs d'être sensibilisés à la réduction de leur emballage, par exemple. On va également développer un axe éducation alimentaire en faisant par exemple la promotion de recettes locales, donc à partir de produits locaux, etc. On va également sensibiliser à des sujets tels que l'utilisation des pesticides et notamment de la chlordécone. Et il y aura également un axe de tourisme local, puisqu'à partir donc, de ce géo-annuaire,
seront éditées des cartes touristiques qui seront disponibles en office de tourisme donc, du territoire de Cap Excellence et qui pourront donc servir d'outils pour des touristes endogènes comme exogènes pour pouvoir découvrir et adopter les produits locaux de notre territoire. Donc, comment vous pouvez vous faire référencer? Alors, pourquoi d'abord vous faire référencer? Pourquoi il est de votre intérêt d'être présent sur cet outil? Cet outil est d'abord gratuit. Il a en plus, quand bien même il est destiné aux pêcheurs, agriculteurs et agrotransformateurs du territoire de Cap Excellence, il a une portée régionale, voire internationale. On est sur Internet. On a en plus des partenaires institutionnels qui vont relayer notre information et donc notre support. Cela va vous permettre de gagner en visibilité. Cela va vous permettre de contrôler et d'augmenter vos marges, votre revenu final, puisqu'il n'y aura pas d'intermédiaire. C'est vous qui gérez entièrement le circuit de la production de votre produit jusqu'au consommateur, à sa mise à disposition au consommateur. C'est donc vous qui en fixez le prix, qui bénéficiez directement du revenu provoqué. Vous allez, grâce à cet outil, vous valoriser également votre démarche vertueuse, puisque si vous y êtes référencé, c'est parce que vous faites l'effort de privilégier les circuits courts qui sont moins polluants. Également, grâce à Locavor, vous facilitez donc votre connaissance de l'offre de produits et des acteurs du territoire, ce qui vous permettra d'analyser le système concurrentiel du territoire, mais aussi ceci va vous permettre d'identifier les opportunités de partenariat possibles. C'est un outil qui va vous permettre également de négocier plus facilement votre référencement dans des points de vente, puisque plus il y aura de personnes référencées, donc de points de vente référencés, plus cet outil aura un vrai poids dans votre négociation avec des points de vente, puisqu'ils sauront que si vous présentez en tout cas vos produits dans leur point de vente, ils auront une visibilité eux aussi par le biais donc, de Locavor. Et enfin, évidemment, c'est un outil qui vous permettra de faciliter l'écoulement de votre stock. Donc, Locavor est prévu pour une sortie en décembre 2021, à la fin de l'année. Et pour vous faire référencer, si vous êtes intéressé, quelle que soit la question que vous avez, quel que soit le degré d'intérêt, n'hésitez pas. Vous pouvez me joindre par téléphone au 06 90 41 34 85 ou par mail. Le mail est ici présenté. Et également, il y a dans les prochains jours un appel à manifestation d'intérêt qui sera officiellement lancé, notamment au travers de la presse et des radios. N'hésitez pas, vraiment, notez le numéro et évidemment, si vous, tout de suite, vous êtes intéressé, vous pouvez également m'indiquer votre contact sur le chat de ce séminaire. Merci à vous. Oui, Madame Pommier, rajoutez quelque chose? En plus de l'application Locavor que Madame Guimbé vient de vous présenter, il y a aussi en décembre la manifestation organisée par Cap Excellence Joue à Tradition. Et justement, Monsieur Rudy Vardarassin, qui est pilote de ce projet, sera prochainement avec nous pour vous donner les informations sur cet événement. Merci. Donc, je pense que vous avez bien compris que c'est une application qui va être super sympa. Moi, en tant que non-agro-transformatrice, je me vois bien aller regarder tout ce que vous faites comme production. Alors, pendant qu'on y est, on va vous donner à vous la parole, ceux qui sont présentiels et en distanciel, pour vous présenter et présenter votre activité. Vu qu'on a commencé en distanciel, si quelqu'un dans l'assistance en présentiel veut bien se présenter son activité, ça peut être sympa pour que tout le monde puisse faire connaissance. Qui veut bien se lancer? Dites-moi. Voilà, le monsieur est là. Avant qu'on présente la filière confiture. Allez-y, monsieur. Allô, bonjour à tous. Je me suis présenté tout de suite parce qu'en fait, je ne vais pas rester longtemps. Je vais essayer de suivre après le reste à distance. Et donc, nous, on est Naturel Tropical Biotechnologie. Donc, le projet nous intéresse là. Nous sommes Naturel Tropical Biotechnologie. Le projet nous intéresse énormément. Donc, on apprécie l'initiative de la région et de Cap Excellence. Et donc, on est venu en fait pour voir un peu le contenu, comment est-ce que ça peut intéresser notre entreprise.
Et donc, on espère. Alors, en production, donc, on fait un peu tout. On a une palette assez grande donc, de production. Et dans nos domaines, on a lancé tout récemment donc, la partie chocolat, cacao. Et donc, c'est pour ça qu'on a assisté donc, à cela. Et vos produits sont déjà en vente un peu partout? Oui, nous, on fonctionne déjà dans les grands centres commerciaux. Et donc, on commence à être intéressé par l'international aussi. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un à distance veut bien prendre le relais pour se présenter? Moi, je vois Daisy qui donc a levé la main. Daisy est prête? Ok, ben on y va. Hein. Attends. Bonjour à tous, je m'appelle Daisy Mello. Je suis une spécialisée dans la stratégie des marques. Donc, je suis là pour intervenir dans le cadre de l'Institut numérique, qui est un centre de formation qui propose des formations en agrotransformation. Moi, j'interviens dans ce qui concerne le management de l'innovation. J'organise des ateliers pour vous accompagner à innover dans votre produit et aussi innover votre stratégie marketing, améliorer votre packaging, votre visibilité, parce qu'assez souvent, ce qu'on remarque, ce qu'on a envie de communiquer, ce qu'on a envie de transmettre par rapport à notre produit ne convient pas au niveau de l'emballage, du choix des polices, tout simplement, du choix d'image qu'on fait. Ensuite, donc, je vais travailler plutôt l'image de votre marque. Ensuite, je propose également d'ateliers pour bénéficier des financements européens, donc ça va à faire des montages de dossiers européens. Et donc, je vais vous transmettre dans le chat l'adresse du site internet du centre de formation et également un formulaire sur lequel vous pouvez vous inscrire et avoir accès au catalogue de formation. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Et ceux qui sont à distance, n'hésitez pas à échanger sur le chat pour qu'on puisse relayer vos informations. Madame a envie de dire un petit mot? Non, pas. Ok, monsieur. Pour les hommes aujourd'hui, on représente. Hein? Donc, je me présente, Tony Matignon, donc je suis agriculteur. Donc, vu aujourd'hui ma situation de santé ne me permet pas de faire trop d'efforts. Donc, aujourd'hui, ce qui pénalise l'entreprise, j'ai décidé de mener à bien et qui a fait que je me suis reconverti, pas reconverti, mais j'utilise donc les plantes aromatiques, donc les fruits et les plantes médicinales de mon jardin pour fabriquer du sirop, d'accord, et que je propose en thé chaud et en thé glacé. Donc aujourd'hui, la problématique pour moi, c'est en fait quand je suis malade, qui peut m'aider? Quel organisme que je peux retrouver, qui peut prendre le relais, ou quelle structure qui peut m'aider à structurer l'entreprise que j'ai envie de mener à bien. Pour l'instant, j'ai des marchés, donc je travaille sur le marché local de Petit-Bourg, et de bouche-oreille, donc j'arrive à distribuer mon sirop. Donc j'ai des propositions où je voudrais m'étendre plus largement, mais c'est le manque de personnel, retrouver des gens sérieux, impliqués. Donc aujourd'hui, c'est cette problématique que je retrouve pour pouvoir m'insérer sur le marché, local et international. Parce que j'ai déjà des commandes, donc il y a des gens qui me connaissent, qui commandent, mais pour envoyer ces produits-là en métropole, on passe par Chronopost, DHL, le coût de l'expédition coûte plus cher que le produit même, tu vois. Et des fois, n'arrive pas en temps et en heure, et ni à bon port. C'est des difficultés que je rencontre aujourd'hui dans la distribution et la réalisation de mon projet. J'espère que AgroPark va m'aider et les assistants qui sont compétents aussi. Merci. Merci. On a bien noté les problèmes par rapport à la prise en charge quand on est malade. Et l'expédition aussi, c'est relativement aussi un problème qu'on a relevé depuis les premiers jours. C'est vrai que cette problématique est revenue. Est-ce que quelqu'un à distance veut se présenter?
Je ne sais pas, je vais laisser M. Chérubin parler. Hein. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se présenter à distance? Vous pouvez lever la main. Bon, je laisse la place à M. Chérubin. En général, quand lui, il parle, c'est qu'il y a une coupure d'électricité après, donc je ne sais pas si je peux. Monsieur Chérubin, on va vous activer le micro. Attention, attends, on observe. En général, c'est 30 secondes après. Bonjour à tous, on m'entend bien? Ouais, on t'entend. Attention, c'est bon, ça fonctionne toujours. Ok, je me présente donc, je suis Sébastien, conseiller à DI, donc la DI, c'est l'association pour le droit à l'initiative économique. Et du coup, nous, dans notre mission, on est là pour accompagner tous les porteurs de projet, donc de la personne qui a la simple idée ou de la personne du coup déjà en activité. Et donc, effectivement, nous, on accompagne déjà ces démarches s'il s'agit donc de déclarer son activité. Mais on l'accompagne aussi à travers le financement. Donc, on fait du microcrédit. Donc, principalement donc, pour du matériel, pour du stock, pour s'il faut aménager son local aussi, pour un besoin de trésorerie aussi, si possible. Et nous intervenons aussi parce qu'effectivement, par rapport à Gropark, on a déjà des clients ou des prospects qui, du coup, sont dans la transformation et qui aussi ont montré de l'intérêt pour le projet. Donc, c'est vrai qu'on assiste aussi aux réunions pour ça, pour informer déjà nos clients, pour les tenir au courant par rapport aux avancées. Et bien sûr, pour répondre aux questions, pour les personnes qui, du coup, auront un besoin d'accompagnement et un besoin de financement. Voilà, c'est à peu près tout. Oui. Merci, M. Chérubin de la DIE. Merci de ne pas avoir coupé le courant sur nous, cordialement. On continue. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se présenter? Allez-y. Bonjour à tous. Alors, je me présente, Madame Clairville Christiane. Je suis dans la transformation de manioc. Et maintenant, je voulais lancer un autre produit à base de ce qu'on trouve sur le marché d'ici, la farine lait cassave. Alors, des douceurs de manioc et d'autres racines aussi qui sortent des Antilles, au fait, d'ici. Et mon problème, c'est monter la société. Et financièrement, je n'ai rien. Je suis en chômage. Je me démerde, enfin, excusez l'expression, mais je me débrouille en faisant des cassaves et la farine pour l'instant. Mais je voulais balancer autre chose pour aller au-delà de la Guadeloupe. Alors, des douceurs de manioc, des douceurs de d'autres racines d'ici, fruitées avec nos fruits locaux. C'est un produit que j'ai élaboré en allant à l'examen agro-transformateur. J'ai élaboré ces produits-là et qui n'existent pas justement. Et je voulais balancer ce produit-là pour l'année 2021. Alors, il me faut de l'aide, justement. Je cherche de l'aide pour qu'on puisse monter l'entreprise et pour balancer le produit, au fait. D'accord, madame cherche de l'aide pour monter. Madame, pourquoi tu n'as pas amené des trucs pour goûter, madame? Il faut goûter, il faut que je goûte, ça va, c'est bon. Je vous embête. On continue. Donc, je pense que tu vas pouvoir quand même trouver de l'aide par ici, niveau formation, la DIE aussi, enfin voilà. On continue à distance. Est-ce que quelqu'un veut se présenter? Je vois plein de noms, mais je ne vois personne qui veut parler. Bon, je vérifie encore, on ne sait jamais. Voilà. Okay. Quelqu'un? Tu es embêtant, toi. Hein? Tu es très embêtant. Pourquoi lever meilleur là? On va continuer pour ceux qui sont sur place. Attends, je vais regarder, parce que moi aussi, je me suis connectée. Elle a coupé ma vidéo. Je voulais montrer aux gens de là-bas qui est ici. Elle a coupé ma vidéo. Je ne peux pas. Oui. Oui, je vois Agropark. Donc, l'agro-transformation, c'est l'origine, pour moi, c'est d'avoir un terrain agricole, de planter, de produire, de donner de la valeur ajoutée, donc pour ne pas perdre donc ces denrées, donc donner une valeur en plus. Donc, c'est intéressant. Mais le problème, c'est que donc sur le terrain,
familial, c'est des problèmes. Donc, pourtant, j'ai un droit de cultiver, donc une autorisation, un bail. Donc, j'ai déjà signé 2, 3 bails, mais à chaque fois que je viens pour m'intégrer et planter donc des terrains que je loue, je me retrouve avec une indivision sur le terrain. Donc, qui fait qu'à chaque fois, mon élan, je reste 1 an sur le terrain et je remets le bail. Donc, c'est vrai que utiliser ses doigts, même si tu avais des doigts, mais quand le terrain est en indivision, donc toi, tu plantes là, le voisin ou le cousin, il n'est pas content, il détruit ta culture, en fait, tu subis. Donc, à l'heure actuelle, je suis à la recherche d'un terrain. Ça fait 7 ans que je suis inscrit à la SAFER. Je me suis déjà proposé, j'ai déjà postulé, payé, bloqué des terrains à chaque rendez-vous, donc niet. Et pourtant, je suis diplômé, je suis un technicien agricole, donc j'ai les moyens donc, de pouvoir faire face. Mais et pourtant, ils disent en Guadeloupe, il y a du terrain, et on ne distribue pas les terrains. Donc c'est encore une problématique aussi en Guadeloupe, et donc qui fait que j'arrive à exploiter sur 1000 mètres carrés, donc mon terrain, donc tu vois, et faire face à des situations. Donc, tandis que si j'avais un terrain, une production, j'aurais pu aller beaucoup plus loin. Merci. Je sens que la dame à côté de toi a des trucs à dire aussi. Ah, vous êtes... Madame, il faut parler, madame. Je sens que tu avais des trucs. Il a dit des choses, mais j'ai senti qu'il y avait encore plus de choses que tu voulais nous dire. Donc, effectivement, puisque j'accompagne mon époux dans le développement de son activité d'agrotransformation de sirop à base de plantes médicinales et aromatiques. Et sans faire de publicité, il fait de très bons produits avec une clientèle très satisfaite qui revient systématiquement vers nous, mais qui revient pour l'instant au domicile et non à l'entreprise, puisqu'on n'a pas encore pu structurer un laboratoire et mettre en œuvre une production qui respecte la réglementation en cours de A à Z. Donc, et comme il disait mon mari, effectivement, on a des difficultés aujourd'hui par rapport à la superficie qu'il utilise pour exploiter et produire les plantes médicinales et aromatiques. Puisque la quantité étant moindre, il ne peut pas développer son activité comme il le souhaite. Pour ce faire, nous avons donc fait plusieurs dépôts de dossiers au niveau de la SAFER et répondu à des appels à projets lorsqu'il y a eu la vente de terrain, mais jusqu'à maintenant, ça reste sans réponse positive en tout cas. On dispose des fonds pour pouvoir faire l'acquisition de ces terrains, mais malheureusement, on ne trouve rien. Donc, on appelle à Cap Excellence au secours, si une possibilité s'ouvre, qu'ils puissent en tout cas nous faire signe, qu'on puisse se positionner. C'est notre plus grand souhait. Donc, je profite de l'occasion, on a la parole pour le dire. Merci. Vous avez entendu, vous êtes sur le territoire Cap Excellence, Abim, Mao, c'est bon? OK. Bon, ben, je pense que ça n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde et puis on va relayer auprès des services. Tu veux faire une petite réponse, non? Le monsieur là-bas? Je vous présente, monsieur? Oui? Vous êtes timide. Tu veux rien dire? Oui, une petite présentation. D'accord. Ben moi, c'est Jean-Goul Thomas. Moi, c'est Jean-Goul Thomas. Au fait, moi, j'ai fait une formation de concepteur de jardin écologique. Suite à cette formation, j'ai mon jardin. C'est une exploitation qui appartient à mon père. En fait, on va dire que c'est de la permaculture. Et c'est des produits qui sont plantés sous des sols vivants. Voilà. Donc, au fait, en même temps, je voulais valoriser le jardin par rapport à la transformation, faire des trucs, comment vous dire? Bon, je vais choisir un produit parce que je fais beaucoup de diversité de produits. Des gâteaux sans gluten avec des fruits de saison, avec des fruits de chez nous, et faire une gamme, une collection des sirops, revisiter des infusions
produits comme ça, quoi. Voilà. Au fait, des difficultés, parce que oui, parce que je suis plus concentré dans la terre. J'aurais aimé, bon, au niveau, avoir une équipe pour former, pour former ça, pour former le projet de A à Z. On a déjà une équipe. Dans mon jardin, c'est ma spécialité, c'est la salade. C'est une variété de salade. Voilà, mais on souhaiterait aller plus loin, quoi. Ouais. Merci beaucoup. Tu vas te présenter. Si quelqu'un dans l'assistance, à distance, attendez, vous ne voyez pas à distance, attendez, j'arrive. Si quelqu'un à distance veut parler, levez la main ou faites un message dans le chat. Merci. Ensuite, je vais passer la parole à... Alors, monsieur, je vais le présenter parce qu'il est là tout le temps. Il vient chercher de l'information pour des amis qui sont dans l'agro-transformation. C'est ça, monsieur? Et pour ta... Voilà. Merci, bonjour. Qui souhaitent se lancer effectivement dans ce domaine et à chaque fois ne peuvent pas être présentes, ce sont deux amis eux. Voilà, donc, et moi aussi ça m'intéresse tout ce qui est l'alimentation, les produits locaux, donc voilà, c'est avec plaisir que j'assiste à toutes les conférences. Voilà, merci beaucoup. Après ces 8 jours, on sera amis, hein, vous et moi, il n'y a pas de problème. Et madame? Bonjour, Madame Desroches. Je suis formateur agronome, donc je représente un centre de formation. On se rend bien compte au travers des présentations qu'on a une grosse problématique, non pas sur les compétences de production, enfin les compétences d'agro-transformation, mais plus sur les compétences vraiment de tout ce qui est autour des projets, c'est-à-dire trouver du terrain, trouver de la matière première, et trouver de la main-d'œuvre. Et je pense qu'il faudrait vraiment orienter aussi un pôle au niveau de l'agroparc sur cette partie, sur ces trois phases qui me semblent importantes aujourd'hui pour développer vraiment l'agrotransformation en Guadeloupe. On parle précisément aujourd'hui de la confiserie, hein, on est sur la thématique, et on se rend bien compte que tout ce qu'on mange aujourd'hui vient d'ailleurs. On a parlé des sirops aussi, madame a parlé de gâteaux, il a parlé de salade. Malheureusement, on a des problématiques de saison en Guadeloupe, des problématiques liées aussi à l'irrigation, il faut le dire, qui sont des freins à la production. Tant qu'on n'aura pas réglé la problématique de production, le reste ne pourra pas suivre. Et c'est ce qu'il faut qu'on trouve. Alors, dans la présentation, vous avez parlé de 60% du produit qui doit venir de l'origine de Guadeloupe. Je trouve que même 60%... Pardon? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Dans l'idéal, mais 60%, je dis que les 40%, ça fait quand même pas un produit local. Et donc, il faudrait qu'on arrive à faire vraiment d'un produit du 100%. Et ça, c'est difficile. Dans les premières présentations qu'on a montrées, on avait montré un petit peu l'agrotransformation avec l'ananas sur la chaîne de production. Il faudrait que nous, on arrive à avoir ce genre de chaîne de production en Guadeloupe, mais ça demande vraiment que les agriculteurs, qui ne sont pas aussi des agrotransformateurs, puissent s'associer au projet. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que Madame Pommier veut dire quelque chose? Je l'ai senti. Alors, pour rassurer madame, les agriculteurs sont associés au projet. Mais au fur et à mesure qu'on déroulait le projet, on voyait qu'il y avait les agrotransformateurs qui n'étaient pas invités, d'où l'objet des ticosés. La parole de l'agriculture, je dirais entre guillemets, elle sera là mercredi prochain à la personne de M. Rotin qui sera présente. C'est vrai que ces ticosés, tout le monde n'est pas disponible au même moment, donc les gens viennent en fonction de leur disponibilité. Comme je disais, il n'y a pas d'agro-transformation sans agriculture, mais je devrais ajouter sans agriculture locale. On peut faire de l'agro-transformation avec de l'agriculture importée, mais je ne pense pas que ça soit ce qui nous rassemble aujourd'hui. Sinon, bon, quelqu'un peut se lever et dire je vais transformer des tomates. Comme la tomate d'ailleurs est moins chère, je la prends et puis j'ai rien à faire de l'agriculture locale. Mais ça ne sert à rien, sinon enfin, quelqu'un peut tenir ce discours-là, mais je ne pense pas qu'en Guadeloupe est responsable, ça soit un discours qu'on va tenir. Quand on parle d'agriculture,
L'agrotransformation est aussi un moyen d'entraîner l'agriculture. Parce que souvent on nous dit oui, mais si les filières agricoles ne sont pas organisées, comment vous allez faire de l'agrotransformation? Mais l'un est lié à l'autre. Ceux qui font de l'agrotransformation, ce ne sont pas forcément les agriculteurs. Mais l'agrotransformation peut être aussi un des moteurs pour entraîner l'agriculture. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Les problématiques, j'ai envie de dire malheureusement, elles reviennent et elles reviennent encore. Preuve que malheureusement, même s'il y a des débuts d'organisation, ça ne va pas plus loin. Aujourd'hui, on va parler de la filière de cacao, de chocolat. Voilà une des filières qui était développée en Guadeloupe, plus spécifique à la côte sous le vent, et qui a fait que disparaître parce que c'est plus facile d'importer X, Y, Z. Mais c'est si aussi on parle de chocolat, si aussi on parle d'éducation alimentaire, c'est à ce moment-là aussi que les gens vont peut-être se dire, tiens, on peut continuer la filière cacao. En ce moment, ce qui a eu les filières qui sont les plus développées, c'est la banane et la canne à sucre. Mais on sait pourquoi. Historiquement déjà, on sait pourquoi. Et ces filières se sont organisées et donc elles ont eu accès à des fonds européens, et etc., etc. Et la filière fonctionne. En ce moment, on parle beaucoup du coco. Effectivement, il y a beaucoup de cocoteraies qui se mettent en place parce que maintenant, on peut boire du coco au bord de la route. Il y a un tas de pâtisseries au bord de coco. Enfin, je veux dire, c'est aussi tout ça qui s'entraîne. Donc, je ne veux pas hiérarchiser l'agriculture et l'agrotransformation. Les deux sont liés. Mais je préciserai l'agriculture locale. Donc, on connaît les problèmes. La surface moyenne, je crois, d'une exploitation en Guadeloupe, c'est 4,5 hectares. Ce n'est pas beaucoup pour une exploitation agricole. Et effectivement, la dernière fois, on a vu un film sur de la transformation d'ananas en Afrique. Mais bon, on va comparer ce qui est comparable également. On connaît les problèmes ici. C'est la taille d'exploitation, le problème de transmission, des agriculteurs qui vieillissent et qui ne sont pas remplacés, les sols contaminés. Vous avez évoqué le problème d'irrigation, des petites exploitations, des maladies qui viennent dont je sais où, qui vous déciment une culture en un rien de temps. On l'a vu avec les agrumes. On connaît les problèmes. Mais, je veux dire, il ne faut pas non plus opposer l'un à l'autre. Il y a des agrotransformateurs qui ne viennent pas du problème du monde de l'agriculture, mais à un moment ou un autre, ils seront confrontés également au problème de l'agriculture. Donc, ce ne sont pas des réponses qu'on va trouver aujourd'hui, ça serait trop facile. Mais il est d'abord important de poser ces problèmes-là. Et quand on parle d'agrotransformation, on va revenir à ces problèmes-là. Donc, quand on parle de l'agroparc, ce n'est pas l'agrotransformation, on n'a rien à faire dire. On ne peut pas parler de l'un sans l'autre. On a rencontré déjà les agriculteurs qui nous ont dit « Qu'est-ce que vous voulez faire? Quels sont les produits que vous voulez mettre en place ?» Mais ça, justement, c'est pour ça qu'on parle de filière, parce que quelqu'un qui fait de la farine et quelqu'un qui fait du sorbet, même si tout ça est issu des produits locaux, ils n'ont pas forcément les mêmes problématiques. Mais il y aura des problématiques communes. Il y aura des problématiques du monde de l'entreprise, Madame l'a évoqué, la structuration d'une entreprise. Il y a l'approvisionnement en matières premières, mais ce ne sont pas les mêmes métiers. Donc, comme ce sont des filières qui seront aussi développées à l'agroparc, on va le développer d'ailleurs dans le premier équipement qui va sortir, c'est la pépinière de l'agroparc qui est fait pour accompagner justement les entreprises. Les agriculteurs seront forcément associés. On les a déjà vus, on les rencontrera encore, mais il faut aussi donner la parole aux agrotransformateurs, à ceux qui, agriculteurs ou non, ont voulu transformer les produits pour des raisons variées et dans des métiers différents. Et je pense qu'il est important aussi de leur donner la parole. C'était ça l'objet aussi des Ticosés. Attends, ne parle pas trop. Je t'emmène le micro. Alors, on parle des agriculteurs. Moi, je rencontre des difficultés par rapport aux produits que je peux transformer. Je transforme le manioc, par exemple. Le manioc, les agriculteurs, ils trichent. Alors, quand ils enlèvent des bananes sur un terrain, après, ils rajoutent le manioc. Le manioc, c'est un produit qui, normalement, qui est bio. Il ne doit pas avoir de produits venus à l'extérieur dedans. Ça ne marche pas. On a des maniocs, oui, mais quand on vient pour le transformer, nous, on rencontre des problèmes. Alors, la moussage ne se pose pas. Ça nous donne quelque chose de gluant, il ne se pose pas bien. L'eau est tout grisâtre. On sent qu'il y a des produits dedans.
Si on veut faire un produit pour transformer, on veut transformer un produit pour transporter ailleurs, pour aller, il y a des règlements. On ne doit pas trouver de produits dedans. Notre problème avec les agriculteurs trichent sur leurs parcelles. Alors moi, je disais que moi, si je voulais transformer le manioc, je ne dis pas que je ne vais pas travailler avec les agriculteurs. Parce que si je veux faire le manioc en grand, avec beaucoup de produits, il me faut des agriculteurs avec moi. Je ne vais pas pouvoir le faire. Mais il faut avoir des agriculteurs sûrs. C'est là notre problème. Notre problème, les agriculteurs trichent. Je sens qu'on va avoir des débats très, très riches. Donc aussi, quand je vois AgroPark, je voulais savoir, est-ce que vous envisagez de mettre en place donc, des itinéraires de production et aussi vous mettez en place à la disposition de certains agriculteurs donc des jardins collectifs et la mise en place d'un programme culturel pour pouvoir éventuellement envisager fournir un produit de qualité pour la Guadeloupe. Oui, aussi. Je pense que ce que la dame elle dit, c'est super important par rapport aux producteurs qui utilisent des produits. Je pense que si j'ai pas encore bien compris le rôle, l'AgroPark, la structure, les structures qu'il va y avoir dans l'AgroPark, mais je pense que si pour tous les gens qui veulent transformer, il faudrait mettre des parcelles en place et respecter, faire des productions saines avec des fiches techniques. Et voilà, comme ça, on sait d'où le produit vient, on sait qu'il est transformé, qu'il n'a pas été traité. Voilà. Merci beaucoup, très très intéressant. Ouais, faut savoir qu'il y a là il sorti ou là il produit là. Je te parle. Je dirais que l'AgroPark ne peut que défendre l'agriculture locale et durable. On ne peut pas mettre en place un équipement public et ne pas avoir de traçabilité des produits. Ça, c'est pas possible. Donc forcément, il y aura des contrôles sur la qualité des matières agricoles. Quand vous dites, madame, la qualité, quand vous parlez de la qualité du produit d'origine, ça pose un gros problème par rapport à l'agro-transformation, aux normes. Parce que forcément, les analyses qui sont faites, et l'Institut Pasteur n'est pas là aujourd'hui, mais elle pourra en parler la prochaine fois, les études qui sont faites pour rendre ce produit justement alimentaire consommable, vont forcément montrer si les matières premières utilisées sont propres, entre guillemets, ou pas. Donc ça pose aussi un problème par rapport aux normes européennes. Quand on parle d'agriculture, quand vous dites, quand vous parlez de l'approvisionnement, en tout cas des matières premières à l'AgroPark, à l'AgroPark, l'équipement fait 4 hectares. Donc ce n'est pas des fonciers qui vont être mis à la disposition des agriculteurs. Par contre, les activités qui seront développées permettront aux agriculteurs d'écouler leurs matières premières. Et c'est aussi en ça que cet équipement, principalement dédié à l'agrotransformation, donc aussi pour les agriculteurs, va permettre un écoulement supplémentaire. Quand on interroge certains agriculteurs, ils nous disent que pour eux, le problème d'approvisionnement, c'est un faux problème. Quand j'écoute les agrotransformateurs, ils me disent qu'ils ont des problèmes d'approvisionnement en matières premières. Donc, on va permettre justement par l'AgroPark de les faire se rencontrer dès lors qu'il y a une traçabilité de cette matière première. En tant que public, on ne peut parler que d'équipement, que d'agriculture durable, c'est-à-dire respectueuse de l'environnement. Tu veux le micro? Je sais ça, je sais ça. Laisse-moi m'asseoir à côté de toi. Je pense que je vais rester là carrément. Non, mais en fait, pour avoir une agriculture durable, il faut un dispositif. Donc, ça veut dire un itinéraire technique.
Donc, si l'agroparc ne prend, en fait, donc est là que pour réceptionner ou pour écouler la marchandise, c'est clair que on risque de se retrouver donc en insuffisance de production. Donc, pour moi, l'objectif, c'est de mettre en place un programme culturel, des itinéraires, comme il dit, techniques, pour pouvoir être approvisionné donc pendant les périodes difficiles, les périodes creuses, donc c'est-à-dire pour avoir de quoi transformer et de quoi exporter toute l'année. Donc, si cet objectif en amont n'est pas pris en compte ni pris en charge, parce que c'est vrai que les agriculteurs, ils rencontrent des difficultés donc, de climat, ils rencontrent des difficultés. Donc, bon, aujourd'hui, on a une nouvelle punaise qui arrive en Guadeloupe et qui pique partout, qui pique toutes les arbres, et qui est en train de proliférer. Bon, je vois qu'il n'y a pas de réaction. Donc, on veut travailler sans intrants chimiques. Aujourd'hui, on est à l'heure où on utilise 50% en moins de produits phytosanitaires et chimiques. Donc, on est sur une bonne voie. Je sais que la Guadeloupe, c'est l'un des pays les moins touchés et les moins sensibilisés par l'apport intrants chimiques. Donc, ça veut dire qu'on a une culture, on a un climat favorable où on reste quand même sur les normes européennes. Donc, nos produits en Guadeloupe, ils sont de meilleure qualité que ceux qui proviennent de l'extérieur. Donc, ils nous font croire qu'on n'est pas de bonne qualité, mais notre sol, lui, grandit, s'enrichit, contrairement à eux que le sol s'appauvrit. Donc, ils sont obligés d'utiliser, d'amender. Donc, aujourd'hui, le dispositif qu'il faut faire, c'est pérenniser la culture. Donc, ça veut dire mettre en place, non pas des outils, des machines, mais mettre des techniciens en place, des agriculteurs, de la main-d'œuvre physique. Et c'est ce qu'il faut en Guadeloupe, cette main-d'œuvre physique pour pouvoir prétendre et à la demande, donc normalement des consommateurs et de Cap Excellence. Donc ça veut dire que si la base, elle est mal construite, donc il y aura des problèmes à la production, tu vois. D'accord. Attends, tu ne t'es pas présenté? On va te donner la parole quand même parce que non, il faut que tu te présentes. Bonjour, je suis Christine Palomar, donc j'ai déjà participé à plusieurs Anticosés. Je représente donc Paloma Consulting Outre-mer. On est donc un cabinet de consulting, d'accompagnement, d'audit et de formation en réglementation alimentaire auprès de tous les acteurs de la filière, alimentaire. Voilà. Centre de formation qui a une expertise également sur la métropole et qui s'est installé récemment en Guadeloupe et en Martinique aussi. J'entends rien. Attends, mais il faut dire ça. Parce qu'on va parler du chocolat quand même. Hein. Oui, et j'ai oublié de dire qu'en plus, je suis diététicienne, donc certifiée ministère de la Santé dans le cadre du PNNS et du Nutri-Score. Voilà, alors, Madame Desroches. Donc, je vais juste faire un petit commentaire dessus. Je pense que si l'agroparc a été créé, c'est surtout pour respecter une charte de qualité. Donc, obligatoirement, tout ce qui est contrôle de matières premières sera obligatoire. À partir du moment où vous insérez dans un dispositif, tout ce qui vient autour est obligatoire. On a parlé de l'Institut Pasteur, c'est-à-dire que vous allez sortir du monde où vous étiez de faire de la production sans contrôle, en gros, avec un encadrement qui sera fourni, je pense, par Agroparc. Et c'est une logique d'excellence dans le sens où votre produit sera certifié et reconnu non seulement à travers la Guadeloupe, mais pour être reconnu ailleurs avec, bien sûr, un encadrement légal. Donc, les agriculteurs, à mon avis, s'ils s'insèrent aussi dans Agroparc, c'est qu'ils respecteront les problèmes phytosanitaires de traitement,
parce qu'ils auront aussi donc, leur itinéraire technique qui sera propre vraiment à la charte d'Agroparc, et tout ne pourra que découler, en fait. La problématique réelle, c'est la matière première, la quantité que vous aurez besoin, puisque chaque personne on a parlé de confiserie, on a parlé de chocolat. La matière première en cacao en Guadeloupe, elle est pratiquement nulle, je dirais. Il n'y a pas beaucoup de plantations en cacao. Manioc, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui à trouver. Les plantes médicinales pour réaliser du thé ou ce genre de choses, c'est facile à trouver, mais est-ce que ça respecte les chartes de qualité de production? C'est pas sûr. Donc, c'est ce qu'il faut, je pense, structurer effectivement avant pour arriver à se dire Agroparc existe, mais Agroparc nous donne un produit de qualité. On est sûr que tout ce qu'on va trouver dans ce centre, dans cette structure, sera alimentairement, je dirais, dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Voilà. Et on a parlé de la confiserie, chocolaterie. Je vais donner la parole à Madame Joseph. J'allais t'appeler par ton prénom, à Madame Joseph, pour nous faire une petite présentation quand même de la filière confiserie, confiture et chocolat en Guadeloupe. Merci beaucoup. Donc, nous allons vous présenter un PowerPoint qui recense des informations sur les filières confiserie, confiture et chocolat. Tout d'abord, alors, c'est deux filières distinctes, donc la filière confiserie et confiture, puis la filière chocolat. Donc, comment définir une confiture, une confiserie, une confiture et un chocolat? La confiserie, c'est une friandise qui est composée majoritairement de sucre, d'arômes, de colorants et quelquefois de matières grasses. La confiture est la préparation de fruits entiers ou découpés ou cuits dans du sucre. Le chocolat, c'est une substance alimentaire à partir de la fève de cacao et de sucre. Alors, il y a une réglementation afférente à ces produits, notamment des décrets qui portent sur les fraudes, les falsifications et également sur les conditions de vente et de distribution. Concernant le chocolat, on a également des textes de loi sur la fraude dans la vente des marchandises et également une législation du chocolat qui porte principalement sur la composition, mais également sur la matière d'étiquetage. Au niveau national, il y a des contrôles qui sont opérés par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour veiller à la qualité du produit et endiguer les mentions frauduleuses. Alors, on va vous présenter le portrait d'un artisan confiseur guadeloupéen. Alors, La confiserie, pour moi, c'est un retour en enfance. Et puis, comme j'aime bien dire, ça permet de mettre un peu de douceur dans la vie des gens. C'est avant tout une entreprise familiale et artisanale créée en 2003 qui transforme et propose un large panel de pâtes de fruits à base de fruits locaux. Des confiseries au coco telles le sucre à coco, la doucilette, le grabio, la dentelle coco, ainsi que des fruits cristallisés comme la popote de fruits à pain, les chadecs, les surettes, les surelles. Obtenir l'essence du fruit, c'est vraiment l'exigence de Caraïbes Confiserie depuis ses toutes premières créations. Donc c'est pour cela que nous nous approvisionnons auprès de producteurs locaux, principalement de Guadeloupe, afin de mettre en valeur justement tous les fruits de notre biodiversité. Nous sommes dans la recherche constante pour créer une gamme originale à base de fruits, de Guadeloupe, d'épices, de plantes médicinales. En plus d'être artisan confiseur, il est vrai que j'ai une passion pour la décoration. Donc, c'est tout naturellement que je tiens justement à présenter toutes ces pâtes de fruits comme des bijoux. Et pour moi, effectivement, la boutique est comme un écrin. Alors, souvent, les clients disent qu'on dirait que c'est une bijouterie. Donc, voilà, je me dis que l'effet est bien réussi. Dès notre création, nous avons voulu mettre au bout du jour ces confiseries qui avaient été un peu oubliées en les raffinant et puis en les intégrant justement lors des événementiels tels que les baptêmes, mariages. Nous travaillons également avec les comités d'entreprise
pour les anniversaires et pour toutes les réceptions. Nous avons une boutique à Sainte-Rose, mais nous avons voulu en faire en profiter au plus grand nombre. Donc c'est pour ça que nous avons eu l'idée du confit truck. Donc c'est un food truck en fait de confiserie. Il se déplace de ville en ville, il fait le tour un peu de la Guadeloupe. Donc pour suivre l'itinéraire, il suffit de consulter notre page Facebook ou notre Instagram. Merci beaucoup. Alors, on poursuit maintenant avec une vidéo qui va vous recenser les étapes de fabrication du chocolat. La confiserie pour moi, c'est Donc, on va poursuivre avec quelques chiffres concernant les filières confiserie, confiture et chocolat. Au niveau national, donc on a un chiffre d'affaires qui est de plus de 1 milliard d'euros. Concernant l'export, c'est 26% de la production française qui est importante s'agissant des confiseries. La consommation, 7 grammes par jour par enfant et également 4,8 grammes par jour par adulte, soit moins de bonbons par jour. S'agissant de la confiture, 70% des Français en achètent 7 fois par an. Et le chocolat, c'est 354 935 tonnes pour une valeur de plus de 3 milliards d'euros. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire est le principal fournisseur de fèves importées par les fabricants français. Au niveau local, donc le marché de la confiture est exploité par Guy Le Sieur, qui est gérant de la société Namo. Donc, c'est plus de 1,5 million de confitures, de pots de confiture qui sont fabriqués et destinés au marché local et à l'exportation. Il nous est difficile de recenser des données relatives à la production et la consommation des ménages en Guadeloupe. Des filières nationales structurées par des acteurs nationaux. Donc, nous avons les différents services de l'État, les syndicats nationaux, et également des événements qui sont organisés autour des filières, à savoir le Salon des meilleures confitures, les confituriades, le Salon Made in France, confiture artisanale de la cuillère gourmande, le Salon du chocolat et le concours Talent lauréat. D'ailleurs, nous avons Naomi Martineau, jeune Guadeloupéenne, qui a été lauréate de son concours et qui a été distinguée parmi les 50 meilleurs chocolatiers du monde.
Les acteurs locaux. Donc, on a un ensemble d'institutions qui interviennent, à savoir la Chambre d'agriculture, la Chambre des métiers de l'artisanat, la DAF, les associations d'agriculteurs, la DEAL, la CCI, la SUIT, l'INRA, l'Institut Pasteur, l'ARS, l'ADEME, la région, le département, les EPCI, les grandes moyennes surfaces, les artisans et également les entreprises. Les filières locales, confiserie, confiture et chocolat. Donc, la filière confiserie et confiture. Comme ça. Alors, attendez, je vais rater. Voilà. Donc, en Guadeloupe, nous avons une grande tradition qui tourne autour de produits qui sont locaux à base de produits locaux de saisonnalité. Alors, dans les confiseries, on a les doucelettes, Sika coco, pistache, Sika pistache, bonbons popote à fruits à pain, surelle confite, Sika coco. Concernant les confitures, donc des saveurs coco, citère, patate douce, ananas, goyave et abricot. La filière confiserie-confiture connaît une structuration grâce à des sociétés innovantes qui arrivent sur le marché, notamment la fabrique de l'Ovitan, Choukasik, la Maison Jarny, Caraïbes Confiserie, l'entreprise Namon, L'amour du goût, Les Désirs du Palais et David Vigneault. La filière chocolat. C'est une filière, alors, il y a une vraie structuration qui doit être faite au niveau de la filière du cacao, puisque c'était une principale richesse de la côte sous le vent qui a été dévastée par le passage d'un cyclone en 1928. La production de cacao est très peu exploitée sur le territoire, ce qui induit un délaissement de la filière et banalise son développement. Néanmoins, on a des acteurs de la filière qui veulent revaloriser la culture patrimoniale du cacao, redynamiser la filière et mettre en corrélation tous les acteurs de cette filière. D'ailleurs, en 2016, a vu le jour l'association Les producteurs de cacao d'excellence de Guadeloupe. Alors, on va vous diffuser une vidéo concernant le parcours de Naomi Martineau, chef chocolatier. Je m'appelle Naomi Martineau, je suis artisan chocolatier. Donc je fabrique des produits de chocolat à partir du cacao qu'on a en Guadeloupe. Et je transforme donc ce cacao en chocolat. J'y ajoute fruits, épices ou plantes. Donc on a des chocolats à la passion, goyave, cerise, gingembre, ananas, citron. Tout ce que je peux trouver qui se marie avec le chocolat. Je suis tombée dans le chocolat très petite parce que c'était une tradition familiale d'abord. Et puis parce que j'aime le chocolat et j'aime le bon chocolat. Donc l'idée c'était de mettre en place une entreprise qui puisse retranscrire toutes les émotions que j'avais dans le chocolat. Et j'ai réussi en fait à mettre en avant un cacao qu'on a ici. Et j'espère pouvoir continuer à faire ce travail-là. J'ai fait mes études d'abord. À la base, c'était pas du tout des études en chocolaterie. J'ai fait d'abord des études de chimie d'abord. Chimie, physique, chimie, ce qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs. Et je savais que je voulais ouvrir une entreprise, mais je savais pas dans quoi. Donc, une fois mon deck dans le poche, j'ai fait un BTS transport et logistique pour pouvoir avoir des bases en transport. Maîtriser ma logistique, c'était pour moi important. Et pendant que je faisais en fait ces études de transport et logistique, je me suis formée sur les techniques de base en fait en chocolaterie. Et c'est là que j'ai rencontré mon maître qui, un an après, m'a formée pendant 1 an et demi sur les bases du chocolat. Donc c'est un parcours complètement atypique, mais c'est vraiment un parcours de passion d'abord. Et puis ça montre qu'on n'a pas qu'une seule direction. On peut faire beaucoup de choses et arriver très loin sans passer par un parcours classique. Donc c'est vraiment d'abord de la bénédiction, je dirais, de la patience et de l'amour. C'est surtout ça sur mon parcours. Alors, malgré le problème lié à la production de cacao
locales et d'approvisionnement. On a des structures qui innovent et qui mettent en avant le chocolat en associant des saveurs locales, à savoir la Maison du Cacao de Pointe-Noire, la Maison Roi Cacao également à Pointe-Noire, les chocolateries Les Suprêmes à Vieux-Habitants, la Maison Martineau à Petit-Bourg, David Vigneault à Bémao et les chocolats d'Anne-Solène à Petit-Bourg. Les nouvelles tendances dans les filières confiserie, confiture et chocolat. Confiture, confiserie, confiture. Donc, on voit des nouveaux produits sur le marché, à savoir des fruits déshydratés cristallisés, également des miniardises, sucre à coco et doucelettes. On voit apparaître également des bonbons au miel et des nouvelles confitures à base de fruits et légumes locaux. Donc, on a la gelée de thym, la confiture de papaye, confiture d'abricot, la confiture patate douce à la fève de tonka, la confiture de tomate et également la confiture de corossol. Des mélanges inédits de saveurs. Ici, on vous illustre quelques exemples, à savoir la confiture de fruits à pain et à tout mot, les doucelettes passion, la gelée passion, piment doux. Des emballages adaptés au goût des consommateurs. On constate qu'il y a un réel effort sur les emballages pour mettre en évidence le produit et également se démarquer sur le marché. Donc, des emballages individuels, des emballages en forme originale, des emballages raffinés, des emballages qui sont également adaptés au goût et aux portions. Le chocolat. Donc, on a des nouveaux produits, à savoir la pulpe de cacao, la pâte à tartiner de Guadeloupe et également un canne fondant rhum. Des mélanges inédits de saveurs. Alors, vous avez une production également de grains sucrés de café, enrobés de cacao, truffes, coco, manioc et également tablettes de chocolat au rhum vieux. Des produits healthy. On arrive à trouver aujourd'hui des produits sans sucre, notamment les tablettes de chocolat ou des gelées à base de plantes médicinales locales. Donc, on constate bien que c'est une filière qui se développe et qui est soutenue par l'innovation, mais qu'il y a un réel effort à faire sur l'éducation alimentaire qui doit être en relais afin de démocratiser l'utilisation au quotidien de ces produits locaux. Il existe un vrai potentiel en Guadeloupe qui ne demande qu'à être structuré pour perdurer et s'exporter. Alors, pour finir, on vous laisse, on vous diffuse nos coordonnées pour toute question ou demande particulière. N'hésitez pas à nous joindre au 47 72 95, c'est un fixe, ou au 0690 54 03 35. Il y a une adresse mail également, contact.agroparc@capexcellence.net, et vous pouvez également suivre tout l'ensemble de l'actualité sur www.capexcellence.net. Merci. Eh bien, qu'est-ce que j'en ai appris sur le chocolat aujourd'hui? Il y a de quoi faire. Hein? Peut-être une alliance chocolat, comment ça, plante pays, tout ça, je sais pas. Alors, est-ce que vous avez, enfin, on a parlé un petit peu de vos difficultés, vos attentes aussi par rapport à l'agroparc. Est-ce que vous avez encore quelque chose que vous souhaitez soulever par rapport à tout ce que vous avez entendu? Est-ce que ça vous... Je ne sais pas si vous êtes vraiment tous dans le domaine de la confiserie. Ceux qui sont à distance également, n'hésitez pas. Hein. Je ne suis plus dans la visio avec mon téléphone, mais n'hésitez pas à nous laisser des messages. Donc, agroparc. Donc, quand je vois marqué Pôle agroalimentaire, c'est que c'est parlant. Pour moi, c'est puissant, tu vois, et l'envergure aussi. Donc, je voulais savoir, donc, dans ce grand pôle attractif, bon, aujourd'hui, c'est pas tous les artisans qui disposent d'un atelier d'agrotransformation. Et bon, moi, je suis sur un devis où, pour faire du sirop à la chaîne, une chaîne de fabrication, donc en Allemagne, donc s'élève à 250 000 €. Donc le FEDER, c'est le plafond.
Donc, il faut que je leur donne un devis de 400 000 € pour toucher 250 000 €. Mais est-ce que vous mettez à la disposition des gens, des agriculteurs, peut-être qui n'ont pas d'atelier, qui ne peuvent pas, parce que bon, il y a la marche en avant de la HCCP, donc disposer d'un atelier pour fabriquer, transformer sa matière première. Est-ce que vous mettez à disposition des ateliers, des équipements pour les agriculteurs? Donc, pour les transformateurs. Parce que, bon, agroalimentaire, c'est produire, pour moi, c'est produire et donner une valeur à son produit. C'est vrai qu'on peut transformer, acheter, transformer. Mais l'origine du jardin, comme vous parlez, local, donc c'est produire et transformer. Donc, est-ce que vous mettez à disposition des locaux, donc des appareils de transformation, pour pouvoir, comme on voit la marche en avant, donc c'est avoir un produit sain, véhiculer le produit, l'acheminement du produit. Est-ce que dans votre établissement, on peut transformer et acheminer, donc à la livraison, donc avoir des lieux de conservation? Est-ce que vous avez tous ces équipements à la disposition des agriculteurs? Alors, je ne vais pas répondre à la place de Mme Pommier, mais je sais que la présentation officielle de l'Agroparc, ils vont répondre à toutes ces questions-là. C'est prévu très, très bientôt. Mais elle va vous donner quelques éléments que j'ai déjà entendus depuis le début des Ticosés. Je vais vous répondre. Parce que je voulais, justement, la parole, c'était l'objectif des Ticosés, c'est vous donner la parole. Donc, je vais vous répondre. Je ne vais pas trop emballer sur l'Agroparc parce qu'il y aura des présentations générales. Et là, vous serez forcément tous conviés parce qu'on ne fait pas pour, on fait avec. Mais j'aurais peut-être aimé, avant de vous répondre, monsieur, donner la parole à madame, dont j'ai oublié le nom, qui est spécialisée dans les emballages, parce que dans les rencontres que nous avons faites avec les professionnels, on a vu qu'il y a un problème d'emballage. Il y a un problème d'accès à l'emballage, parce que comme on est en Guadeloupe, à 8000 km, on est souvent limité, mais il y a peut-être aussi d'autres alternatives. Et avant de consommer le produit, on le voit. L'acte d'achat est forcément dirigé et conditionné par ce qu'on voit. Et l'emballage est très important. Donc, j'aurais aimé, avant de vous répondre, donner la parole à madame Beiz ou Gaze. Comment elle s'appelle? Il ou elle? Il y a madame Billy. Ah, elle est partie? Elle est partie du... Oui, elle a eu le temps de partir. Alors, je vais... Attends, je vais voir si elle est là. Oui. Regarde pour moi si tu arrives à... Alors, pour vous répondre sur l'Agroparc, mais de façon assez succincte. L'Agroparc, c'est plusieurs équipements qui peuvent être résumés en 3 axes. Il y a des axes de production et d'innovation, des axes de distribution et ce qu'on appellera des axes de découverte. Et ce dont vous me parlez, c'est dans l'axe de production et d'innovation. Le premier équipement qui va sortir, c'est ça. C'est la pépinière d'entreprise. Qui dit pépinière dit accompagnement d'entreprise. Donc, cette pépinière, et c'est une innovation en Guadeloupe d'ailleurs, cette pépinière mettra à disposition de candidats retenus, de transformateurs, des ateliers équipés. Le gros problème en Guadeloupe, c'est que les gens se débrouillent parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens. Mais en fait, c'est un cercle vicieux parce qu'ils n'ont pas les moyens, c'est pas aux normes, c'est pas aux normes, ils peuvent pas vendre, ils sont contraints à des circuits, on va dire, confidentiels quelque part. Donc, ça les empêche de bâtir une unité économique qui va se développer et même aller plus loin. J'insiste sur aller plus loin, exporter, parce que avec le e-commerce, ça vous donne visibilité impressionnante. Et comme le marché est étroit, cette façon de distribuer des produits vous permet justement d'aller plus loin et d'augmenter votre chiffre d'affaires et vos ventes. Donc, cette pépinière, c'est un système d'accompagnement d'entreprise. Et
ateliers de production, j'appelle ça les ateliers de production, ils seront équipés. Les produits ne seront pas concurrents, mais par contre, il y aura une certaine forme de mutualisation. Et il y aura plusieurs métiers défilés, et c'est d'ailleurs l'objet des Ticosés. Il y aura des gens qui feront il y a des ateliers pour de la farine, il y a des ateliers pour les biscuits. Pourquoi j'appelle mutualisation? Celui qui fait de la farine pourra très bien faire un deal avec celui qui fait des biscuits, par exemple, à base de manioc. Et c'est ça aussi qui obligera quelque part, j'aime pas trop le terme obligé, en tout cas qui va contribuer à faire en sorte que les gens travaillent ensemble. Les projets ne sont pas concurrents pour qu'il n'y ait pas justement de guerres inutiles. Il y a tout un programme de formation. L'Institut Pasteur sera également hébergé dans cet équipement parce que c'est un problème aussi, les normes sanitaires. Mais tout ça est lié. C'est parce que les gens, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils n'ont pas forcément la manière ni les moyens de le faire. Donc là aussi, ils seront accompagnés. En fait, dans cet agroparc, on a essayé de mettre en place toutes les formations, tous les équipements qui permettent de produire dans de bonnes conditions, dans des conditions réglementaires. Vous avez vu toutes les initiatives qu'il y a en Guadeloupe, c'est impressionnant. En Guadeloupe, comment les gens sont imaginatifs. Mais ça s'arrête souvent là, par faute de moyens. Donc il faut des structurations pour aller plus loin. Ça ne sert à rien de montrer, ah oui, on fait de beaux produits et tout, et puis bon, finalement, on les vend sur les marchés parce qu'on ne peut pas faire plus loin. Il faut aller plus loin. Et l'objectif de l'agroparc, justement, c'est accompagner, structurer toutes ces initiatives qui sont fantastiques dans une si petite île pour justement faire valoir notre savoir-faire, puisque la plupart des produits, en fait, ce sont des traditions qu'on avait, mais qui ont été mis au goût du jour parce qu'on fait de nouveaux produits, mais la matière première est la même. Quand on parle de produits cristallisés, ça fait longtemps qu'on fait des popotes à fouillapes et des choses comme ça. Sauf que le consommateur d'aujourd'hui veut que ça soit fait différemment parce qu'il mesure son taux de sucre, il faut que ça soit joli, il faut qu'il sache ce qu'il mange. Enfin, il y a beaucoup de nouvelles contraintes qui font que la personne qui investit dans cette filière d'agro-transformation n'a pas forcément les moyens, ni les moyens techniques, les moyens financiers, les moyens en accompagnement pour justement répondre à cette demande. Et c'est ça un peu l'objectif de l'agroparc. Mais nous aurons l'occasion d'en parler avec les agriculteurs, les agrotransformateurs, les institutions aussi qui sont forcément des acteurs majeurs. On va en parler rapidement. Ce sont des équipements qui sont lourds, donc il y a beaucoup de procédures. Je sais qu'il y a une forte demande, donc il y a un peu une impatience, mais il y a des procédures et on peut pas y déroger, des procédures d'urbanisme, des procédures... toute espèce de procédure financière, bien sûr. Et il y a une très, très forte attente, preuve qu'il y a vraiment une demande pour tant de la part des agriculteurs que de la part des agrotransformateurs. Et c'est un équipement qui est ambitieux, on a bien avancé et on espère que bientôt, que ces procédures qui se lèvent petit à petit nous permettront justement de vous montrer des choses beaucoup plus concrètes. Je vais vous passer la parole parce qu'on va bientôt clôturer. Effectivement, l'heure avance sur nous et c'est super intéressant. C'est vrai que bon, on parle beaucoup de procédures. C'est vrai que l'agrotransformation, c'est alimentaire. Donc, on doit s'assurer donc de donner quelque chose de sain, de propre au consommateur, de même satisfaire sa manière de penser ou de voir les choses. Mais pour pouvoir satisfaire tout ça, il faut prétendre à la fabrication, comme vous dites. Et que, en fait, ça, c'est des enjeux où on n'a pas suffisamment d'aide pour arriver à ce stade-là et pour pérenniser et pour pouvoir fournir, devenir notre propre producteur. Et qu'aujourd'hui, moi, je pense que c'est plutôt sur moi cette dynamique. Moi, quand j'entends parler d'agroparc, donc l'excellence des pôles, donc en fait, je ressens qu'on nous cible, qu'on nous vise, au lieu de chercher des stratégies pour pouvoir pérenniser donc l'agriculteur, parce que c'est grâce à l'agriculteur si on transforme. Donc, c'est pérenniser en fait le programme de la matière première. Et donc, dès que la matière première, elle est pérennisée, donc l'avenir nous appartient.
Mais jouer avec les sous, la priorité, c'est l'agriculteur qu'il faut mettre en avant. Et moi, je pense que réellement, l'agriculteur, celui qui transforme, parce que s'il n'y a rien à produire, rien à transformer, je ne pense pas qu'Agroparc va fonctionner. Donc, les enjeux, on ne peut pas créer l'outil de distribution avant la production. Donc, il faut aider les agriculteurs. Donc, ça veut dire restructurer donc, le mode de culture, aider les agriculteurs dans ce sens. Ensuite, la denrée, donc ça veut dire mettre des appareils. Pourquoi? Parce que nous, Guadeloupéens, on a besoin de cette aide. Les Guadeloupéens, excusez-moi, ils sont assistés. Donc, je suis Guadeloupéen, on est assisté, on a besoin d'aide, de subventions. Et bien souvent, ces subventions-là, ils repartent. Et en fait, ou sinon, donc ils repartent dans des projets à 400 000 euros, mais qui n'auront pas d'avenir. Donc, produire, défendre notre produit, parce qu'aujourd'hui, on a l'agriculture biologique qui est en train de se répandre, mais à cause des exigences sanitaires, tout tombe. Donc, ça n'encourage pas. Si on avait le soutien de pouvoir prétendre, donc, de pérenniser donc, déjà les programmes de culture, une organisation technique, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque. Sans coco, nous ne pouvons pas vendre l'huile coco. Donc, il faut planter pied coco là. Excusez-moi, je suis peut-être pragmatique sur ça, mais tu n'as pas de matière première. On ne peut pas structurer des établissements comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre un pôle attractif pour pouvoir aider les agriculteurs à pouvoir, bon, via cette aide, tu vois, il y a des stratégies sanitaires et c'est ce dont on a besoin. Parce que si la transformation, elle ne se présente pas ou elle s'est mal présentée, on n'est pas tous ingénieurs, on n'est pas tous compétents, mais il y a de plus en plus de contrôle. Donc, pour pouvoir préserver une démarche, donc la marche en avant, il faut déjà une bonne matière première, il faut déjà de bons logistiques. Et cette aide-là, c'est de cette aide qu'on a besoin. Je m'excuse. Tony, tu parles d'avoir la matière première au départ. Ça dépend de quoi? Par exemple, on peut avoir 20 agriculteurs. Moi, je prends l'exemple sur mon produit. J'ai 20 agriculteurs qui plantent des maniocs. Je n'ai pas encore ce qu'il faut pour transformer le manioc. Le manioc va faire quoi? Lui, il va tout perdre. Parce qu'on n'a pas encore l'atelier qu'il faut pour transformer. Alors moi, je pense que l'atelier doit être en avant. On sait ce qu'on va faire parce que le foncier est là. Il y en a, on ne nous donne pas, mais c'est là. Le foncier est là. Le coco, bon, les cocotiers, effectivement, ça prend du temps. Il faut le planter. Mais au départ, je pense qu'il faut avoir l'atelier d'abord pour transformer. Et à ce moment-là, on passe à l'agriculture. Moi, je pense. Hein. J'ai quelqu'un en ligne qui veut absolument parler depuis un petit moment. Et j'ai monsieur également. Madame Sylvestre. Oui, bonjour à tous. Je vais essayer de voir si j'arrive à mettre la caméra. Alors, oui, donc moi, je suis au niveau de l'université. Donc, j'ai bien écouté tous les échanges et je trouve ça formidable qu'il puisse y avoir des rencontres comme ça parce que nous, au niveau de l'université, on a un peu du mal à savoir et à connaître les besoins des agriculteurs, des agrotransformateurs. C'est vrai qu'on a des parcours sciences de l'aliment et on a des jeunes qui connaissent pas le monde agricole, le monde d'agrotransformation et qui cherchent des stages justement pour être au contact de personnes qui ont les compétences, qui ont besoin aussi parce que nous, c'est vrai que l'université souvent nous représente comme étant des grosses têtes, or c'est pas souvent le cas.
Donc, on met en place des filières licences et puis on va essayer de mettre en place un diplôme d'ingénieur justement pour pouvoir accompagner depuis les conseils depuis le sol jusqu'à l'agrotransformation. Donc, ça, c'est un projet qui est pour 2022-2023. Mais en attendant, on a des jeunes qui cherchent à faire carrière dans l'agrotransformation et à connaître les filières. Et donc, j'ai entendu plusieurs fois, vous avez des besoins, alors je mettrai entre guillemets main-d'œuvre, parce que voilà, donc vous avez des besoins et on a des jeunes qui ont besoin aussi d'être en contact avec vous pour vous aider, qui peuvent apporter leur contribution et puis nous, on appuie derrière, donc ils peuvent apporter leur contribution, par exemple, en innovation, en technique aussi, et puis vous apportez votre compétence au niveau de la filière. Donc, c'est dans ce cadre-là que le projet de l'Agroparc est un très beau projet aussi parce que c'est vraiment des plateformes qui vont être mises au service depuis l'agriculture jusqu'à l'agrotransformation. Donc, c'est magnifique. Mais je peux mettre mon contact dans le chat et si vous avez besoin de jeunes, eh bien, on en a qui sont motivés pour pouvoir venir et qui sont motivés pour pouvoir être sur le terrain et vous aider aussi dans vos projets. Et nous aussi, en collaboration, on peut vous aider aussi. D'accord, voilà, merci. Voilà. Donc, je vais mettre mon mail dans le chat. OK. Mettez votre mail dans le chat. On est là, on attend le mail avec impatience. Ne ferme pas le chat. Ne ferme pas le chat. Ils veulent voir le mail. Ah, tu as agrandi le chat. Bien. Tu voulais dire quelque chose? Oui, par rapport à la production, il faut dire que dans la nature, il y a beaucoup de gaspillage alimentaire chez les particuliers. Ils ont planté, mais on va dire qu'il y a beaucoup de gaspillage alimentaire chez eux. C'est-à-dire que moi, par rapport à l'agrotransformation, c'est une idée avant de produire, parce qu'un coco, pour planter, ça prend du temps. Alors que lorsqu'on est de passage, parce que lorsqu'on passe dans la rue, on voit des trucs qui se gaspillent, il y a chez des particuliers ou bien au bord de la route. Parce que moi, mon travail aussi, c'est de valoriser ce qui n'est pas qui a été laissé en abandon. C'est-à-dire, il faut savoir que les produits chez les particuliers, c'est les plus sains. Parce que la personne, après, il faut voir en profondeur comment le comportement de la personne quand elle est chez elle. Mais c'est une terre, la terre du particulier, c'est une terre qui n'a pas été manipulée par l'homme, traitée, voilà, etc. À part si le particulier, il a un comportement négatif. Donc, je pense qu'avoir une dérogation avec tous les particuliers, contre le gaspillage, je n'ai pas dit on va leur enlever tout leur patrimoine ou bien tout leurs fruits. Mais ceux qui se gaspillent, une dérogation, en contrepartie, on leur donne un produit fini. Et je veux dire, avec tous les particuliers, je veux dire, c'est-à-dire toute la Guadeloupe, dans chaque région, dans chaque commune, pour le gaspillage. Voilà. Donc, ça peut faire une valeur ajoutée. C'est une idée, effectivement, circuit court et pour éviter le gaspillage, effectivement. Oui, madame? Alors, ce que vous dites existe déjà en Guadeloupe. Certaines entreprises se structurent, des jeunes qui ont monté des entreprises qui se structurent pour récupérer justement de la matière première chez des particuliers. Donc, ils vont récolter en fonction des saisons, des malacades, des goyaves, des pommes cannelle, etc. Des cocos aussi, voilà. Donc, ça se structure petit à petit. Mais c'est-à-dire qu'il faut derrière qu'ils aient quelqu'un à qui le vendre ou à qui il faut l'agrotransformateur derrière. Donc, il faut un lien avec les deux. Parce qu'il y a des filières qui se sont développées comme du jus, mais ça n'a pas duré longtemps. Des agrotransformateurs qui faisaient effectivement des transformations. Donc, c'est les deux qu'il faut structurer en même temps. Ne pas créer un labo pour transformer sans matière première
et non plus ne pas planter sans avoir un labo qui va le transformer. Voilà, c'est un équilibre qu'il faut trouver. Merci beaucoup, merci. C'est vrai que on a eu des échanges très, très fructueux aujourd'hui. Il est bientôt midi. Je pense qu'on va devoir clôturer ces magnifiques échanges. En tout cas, merci beaucoup. Non, avant de vous dire merci, je vais laisser Madame Pommier quand même clôturer. Ensuite, je vous dirai merci. Ben, je vous remercie tous. Ces discussions sont riches d'enseignements. Et pour conforter ce que Madame vient de dire, il n'y a pas deux mondes, le monde de l'agriculture et le monde de la transformation. On entend les griefs des uns contre les autres, mais on est tous dans le même bateau. Et si on fait de la transformation et qu'on n'est pas satisfait de l'agriculture locale, on va continuer à importer. Ce n'est pas le but. Franchement, si quelqu'un tient ce discours-là, à la limite, je vais lui dire qu'il n'est pas guadeloupéen quelque part, ou bien qu'il n'a rien compris. Donc, c'est pas l'un contre l'autre, c'est vraiment ensemble qu'il faut avancer. La structuration, on connaît les problèmes, mais on peut pas attendre non plus que les choses se structurent pour avancer. C'est ensemble qu'on avancera, et c'est aussi l'objet de cette ICOSE, vous donner la parole pour voir soulever les problématiques. On va pas vous donner toutes les réponses aujourd'hui, vous avez bien compris, mais c'est bien déjà de parler des problématiques. Et vous êtes les bienvenus dans les autres TICOSE où il y a. Ce qui est intéressant, c'est que c'est jamais les mêmes intervenants. Donc à chaque fois, il y a des débats intéressants. La dernière fois, on a eu des débats très intéressants sur les financements qui sont dispensés par des organismes. Là, c'était le département. Madame, j'espère que vous allez trouver une réponse pour la structuration. Il y a l'ADI qui est là, qui est fait pour ça. Et ça favorise aussi les échanges. Je vais laisser Dina vous annoncer les prochains TICOSE. Les prochains TICOSE qu'on aura, on commence la semaine prochaine, puisque effectivement, toute l'idée, moi je dis lundi, mais non, on est vendredi. Alors, on se revoit mercredi pour la filière fruits et légumes. Ça sera à la médiathèque Paul Mado, toujours à 10h. Si vous ne pouvez pas vous connecter, les mêmes identifiants. Le 19, on se voit pour la filière boulangerie-pâtisserie à la salle Réminé-Souta à Pointe-à-Pitre. Le 24 novembre, c'est le mercredi, filière condiments à la MJC, ici même. Et le 26, on va clôturer avec la filière cosmétique issue de l'agriculture locale et on va clôturer à Bémao. Donc, vous avez toutes les informations. Normalement, cette visioconférence sera disponible très bientôt sur le site internet de capexcellence.net. Si vous avez déjà commencé à discuter entre vous, pas de problème. On vous transférera aussi les adresses mail qu'on a récupérées ainsi que les liens. Et puis, on vous remercie. On vous souhaite un très bon appétit et on se voit la semaine prochaine. Merci, bye bye. Au revoir les gens en ligne.